Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Ça va très bien, et ça, c'est toi. Ah, ça va super bien, merci. Je suis content que tu sois là avec nous pour le 23e épisode de A Day in the Life of an Agility Enabler. Merci d'être là pour nous faire naviguer à travers la belle personne que tu es. Ça fait plaisir. Donc, 23, c'est ma date de fête. Ça fait ah plaisir. oui! Ah bon, mais écoute, ça s'en vient, hein? C'est quand C'est t'as dit 23? 23 août. Ah, les ventres à eau, c'est déjà passé. Bon, sinon, on aurait chanté Cumpleaños feliz, mais Uh-huh. on verra ça Uh-huh. après. Uh-huh. Donc, Isabelle, pour ceux qui ne te connaissent pas, et, j'aimerais voir avec toi un peu connaître ton parcours pour devenir la coach agile que tu es en ce moment. Euh, Peut-être explorer un peu avec toi quels sont les éléments clés qui t'ont amené à l'endroit, à la personne, professionnellement parlant, puis la personne que tu es aujourd'hui. Tu peux nous aider avec ça? Eh ben, j'ai commencé avec un bac en informatique, en OK. fait. Donc, je suis sortie en 2000. Je suis allée travailler dans un centre de recherche. Peut-être un des éléments clés, j'ai eu la chance de ne jamais avoir de patron qui me disait quoi faire, même quand je suis sortie de l'université. En centre de recherche, on travaillait vraiment en collaboration, tout le monde. Puis j'avais beaucoup d'autonomie dans mon travail. Fait que même si je sortais de l'école, on travaillait en équipe, puis on décidait pas mal ce qu'on faisait. Fait que j'ai commencé là-dedans. Après ça, je suis allée travailler dans une PME où j'étais la plus vieille dans la place. Je n'étais pas très vieille non plus. Et puis, donc, encore une fois, j'avais droit à beaucoup d'autonomie et tout ça. Puis ça me plaisait, ça m'a toujours plu comme façon de fonctionner. Puis dans cette PME-là, je travaillais comme chef d'équipe, chef de projet. On espérait plein d'affaires. J'étais développeur, architecte, je fais plein de choses. Puis on avait un gros client académique à un certain moment donné. Puis on cherchait des façons de mieux satisfaire ses besoins. Puis là, j'ai entendu parler de l'agilité. Là, on parle de quelle année? 2005, 2006. 2006. Donc, l'agilité, c'était quand même tout neuf. On entendait surtout parler d'XP, de pair programming, des choses qu'on commençait à entendre parler. Fait que moi, avec l'équipe que j'avais à ce moment-là, j'ai essayé des tests automatisés. Pas marché tant que ça, mais on a essayé. On avait des revues, des rétros, des lits le matin. Puis quand même, tu sais, bon, en essayant toutes ces pratiques-là, j'ai bien vu que ça fonctionnait quand même bien. Là. Ça fonctionnait pas toujours, évidemment, mais ça fonctionnait bien. Puis j'ai décidé juste d'aller me lancer là-dedans. C'est pour ça Hum. que j'ai quitté la PME pour aller travailler dans une firme où j'étais entourée de Scrum Master, qui a éventuellement amené tous devenus des coachs agiles. Puis j'ai recommencé comme développeur. J'ai appris Hum. j'ai appris à côté, j'ai appris le TDD à côté de Vincent Tancé, qui était comme celui qui enseignait ça à tout le monde à l'époque, qui était vraiment le gourou du test. Donc, en pairing avec un client français, à travailler à distance, c'était vraiment incroyable d'avoir la chance d'apprendre à ce moment-là. Donc, en 2007. Et puis après ça, j'ai commencé à travailler comme Scrum Master, je pense, 4-5 mois après. On m'a envoyé en France. Ah oui. Hum. Ouais, ouais, j'ai fait un sprint zéro. À l'époque, on appelait ça des sprints zéro. Hein. J'ai fait un sprint zéro de 2 semaines euh, avec une équipe incroyable. Il y a du monde que j'en vois encore maintenant là-bas à Paris. Puis ça, je suis revenue 2 mois plus tard, puis continuer à faire ça à distance ici, coacher d'autres Scrum Masters. Puis j'ai commencé à faire du coaching agile à temps partiel à partir de ce moment-là. Oh, wow. Fait que tu as commencé les coachings agiles 2007. 2008, ouais, c'est ça. 2008, wow. Ouais, ouais. Puis après ça, ils sont où tes amis de Agile Partnership là? Ah, Quand est-ce que ça arrive? on a commencé à Job Partnership. En fait, c'est Eric Laramé qui a commencé. Lui, si je ne m'abuse, c'est en 2011, je crois. Ouais, on a fêté nos 9 ans. C'est en 2011, l'été 2011. Puis je l'ai suivi 3 mois après. Donc,
On a commencé ça à 2, ensuite Ellen Grove qui nous a suivis, puis Stéphane Écuyer, puis après ça, ben, ça a augmenté un peu. Il y a des gens qui ont quitté, des gens qui ont arrivé. Là, on a une belle gang, on est 6 coachs. 5 temporairement, là, mais ça va revenir à 6. Puis non, on est toujours aussi passionnés d'agilité. C'est avec eux, en fait, que j'ai eu la plupart de mes clients là, dans les 9 dernières années. En fait, j'ai vraiment fait beaucoup de choses du média, des banques, des compagnies d'assurance, comme beaucoup de monde à Montréal ont fait, évidemment. Une petite fintech, puis une grosse compagnie qui font des trucs en usine, là, c'est avec du manufacturier. J'ai vraiment fait de tout, passer à travers beaucoup de choses pour voir que beaucoup de choses se ressemblent un peu partout. Wow! Hey, mais merci, Isabelle. C'est vraiment riche. Je vais te raconter une anecdote. La première personne que j'ai rencontrée après, quand je me suis lancé à faire dans la communauté agile, je pense que c'est toi. C'est moi? Oui, oui. Je t'ai vu dans l'Agile Tour 2013. OK. Vous étiez ben, en train d'organiser ça. Mm-hmm. Et, je me rappelle à l'époque à quel point tu étais, ben, comme toujours, très dévant, très en train de l'idée d'organiser, d'aider la communauté. Puis c'est des beaux souvenirs, en fait. Ce côté, tu sais, en plus, mais tu as beaucoup d'expérience et je pense que sans doute, tu es une des personnes la plus expérimentée en ville, puis je pourrais dire en Canada aussi, comme je dis à Eric. Et c'est vraiment un honneur de t'avoir ici, et surtout de la façon que tu le racontes, qui est très humble, mais je sais qu'il y en a une richesse incroyable à découvrir derrière ça. Donc, avec ça, tu sais, ça, tu as nommé, tu as dit autonomie Ouais. quand tu as commencé, Ouais. puis ça a attiré mon attention. L'autonomie, qu'est-ce que ça représente pour toi et comment ça se lie avec tes valeurs personnelles? Ben, je peux évidemment faire le lien avec le livre de Dan Pink, là, comment on peut être motivé au travail, tu sais, autonomie, mastery, purpose. Moi, je ne peux rien faire. Puis quelqu'un dans un de mes mandats qui me disait ça justement hier. J'ai besoin de comprendre pour faire quelque chose. Si mon boss me demande de faire de quoi puis je comprends pas, ça marchera pas. Fait que purpose, c'est vraiment, vraiment important pour moi personnellement pour être motivé à travailler. Mais l'autonomie, je ne suis pas capable de travailler. Si quelqu'un me regarde tout le temps faire, vient me demander à toutes les heures où est-ce que tu en es rendu, ça va-tu? Même si la question, c'est juste, je peux-tu t'aider? À un moment donné, c'est comme, regarde, non, je vais aller chercher de l'aide si j'ai besoin, c'est correct, tu sais, je suis une grande fille, je suis autonome. Donc, mais c'est ça. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir des environnements où c'était comme ça. Peut-être que j'aurais fait comme d'autres amis à moi, puis j'aurais quitté l'informatique si j'étais tombée dans des entreprises où c'était très, très stressant, puis très, très... quelqu'un te donne du travail, puis tu es obligé de le faire. Fait que, en tant que développeur, je parle. Donc, j'avais la liberté de bâtir mon travail, pas de faire ce que je voulais quand je voulais, là, mais j'avais beaucoup d'autonomie dans mes façons de travailler. J'avais de l'autonomie aussi pour aller lire, puis m'informer, puis me former sur les technologies. Fait que je faisais ça évidemment en collaboration avec plein de monde, là, mais on avait notre mot à dire. Ça a toujours été important pour moi. Fait que c'est quelque chose évidemment que comme coach, comme coach d'équipe, surtout quand je suis coach d'équipe, quelque chose que je me rappelle, qui est encore très, très fort dans ma tête. C'est comme, OK, ben, les gens ont besoin d'air, ils ont besoin de respirer. Fait que je leur laisse. Et là, tu appliques, ce que tu t'appliques à toi, ton besoin d'autonomie, c'est comment faire pour t'aider à accompagner des gens dans les entreprises. Oui, oui. C'est vrai. Puis dans des entreprises comme aussi quand on organise Spark the Change. Fait que ça, c'est une des choses que tu disais. Oui, oui, c'est vrai que je suis assez présente dans la communauté. J'aime bien donner.
de mon temps. J'aime bien m'assurer qu'il y a des gens, des endroits pour se rencontrer puis se retrouver. Mais puis une de ces places-là, c'est en organisant un Spark de Change. Puis en organisant un événement qui est gros comme ça, ben, on a une équipe. Tu sais, je veux dire, comme coach d'équipe, c'est une chose, oui, je leur donne une autonomie, mais quand je mène une équipe à bâtir quelque chose, vraiment plus comme gestionnaire et non comme coach, parce qu'on peut faire des parallèles, là, vraiment, à l'idée d'une équipe d'organisation d'événements, bien, c'est la même chose. C'est surtout que sont tous bénévoles, les pauvres, et que tout le monde veut faire ça pour le fun. Donc, c'est très important d'amener cette motivation-là chez chacun en équipe. Puis ça doit être un défi, Isabelle, tu sais, d'amener et l'autonomie et de voir que, ben, de laisser de l'espace pour que les gens puissent s'épanouir et avoir du fun. Donc, comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes trucs spéciaux? Comment tu utilises ta magie pour que ça arrive? C'est une très bonne question. Je sais pas. Peut-être que quelqu'un me le dise. J'ai aucune idée. À part, non, je me suis pas posé cette question-là encore, fait que je n'ai pas de réponse tout ça. Si je lance des pistes, ça va sûrement pas être complet. Fait que j'aime autant pas, mais non, non, je sais pas. Je pense que je fais confiance aux gens. Je respecte. Ouais, je vais le faire. Finalement, je vais répondre. Je respecte les gens. C'est ça. Je leur fais confiance. Puis tu sais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est la base. Puis quand on fait ça, je pense que ça reste des coups après. Ça va bien. Bon, c'est intéressant. Puis en tant que personne, tu sais, tu parlais de ton évolution. Il y en a pas mal de changements que tu as expérimenté beaucoup selon ce que tu as exprimé avant. Tu as fait des changements dans ton parcours, puis ça fait du temps, des années. Quels sont les défis personnels que tu as trouvés, des barrières que tu as dû comme, traverser pour devenir le coach agile que tu es devenu aujourd'hui? Hmm. Je... Ben, une de ces barrières-là, c'est que j'aime bien dire aux gens quoi faire, étonnamment. J'ai souvent des idées très préconçues de comment les choses devraient marcher. Et puis, une des grosses barrières que j'ai eu à traverser, c'est changer cette posture-là, puis de ne pas, puis de faire confiance aux gens, justement, pour avoir des bonnes idées, puis d'écouter le team. Ça, oui, ça a été beaucoup de travail. Ceux qui me connaissent d'il y a très longtemps vont savoir de quoi je parle. Mais c'est une posture qui est impossible dans le monde de l'agilité. C'est juste pas possible, à part dans certains contextes bien particuliers d'équipes pas matures qui commencent ensemble, puis de faire OK, là, je vais vous dire quoi faire pour quelques semaines ou quelques sprints, suivez-moi, puis tout ça. Mais même à ça, tu sais, dans le respect, c'est correct, là, mais c'est très rare qu'on va utiliser cette posture-là comme Scrum Master, comme coach agile, on s'entend. Oui, c'est ça. Donc, développer mon écoute aussi. Oui, c'est quelque chose qui était du travail. Ne pas couper les gens quand ils parlent. Ah, mais il y a quelque chose que je pensais aussi quand j'étais jeune. J'avais l'impression que j'étais capable de savoir la fin de la phrase de tout le monde. Ah ouais, OK. Bon. Mais, tu sais, fait que je coupais parce que je me disais, hey, j'ai pas besoin de savoir c'est quoi la fin. Je sais ce qu'il s'en va dire, là. Fait que je peux tout de suite embarquer, mais ça, à un moment donné, on s'aperçoit que non. C'est pas vrai qu'on sait toujours la fin des phrases, puis de toute façon, c'est très impoli. Alors, c'est pas super pour l'écoute. Alors, fait que, ouais. Les choses de base de même. Mais merci de partager cet élément-là, Isabelle. Et pour ceux qui se demandent, OK, ben, regarde, Isabelle a vécu ça, puis il a passé à travers ça. Quels sont tes trucs? Qu'est-ce que tu as utilisé dans ce parcours-là pour soit te découvrir
puis même prendre la décision de, OK, il faut que je travaille avec ça. Et qu'est-ce qui t'a aidé à passer à travers? Mais j'ai toujours été entourée d'autres coachs. OK? Alors, j'ai eu d'autres gens qui savaient ce que ça prenait. Donc, j'ai eu des formations en coaching, j'ai eu des coachs, puis ça m'a beaucoup aidé. Mais sinon, mais juste de voir les autres, comment ils agissent, puis de m'en inspirer. Là. Je veux dire, de voir des gens faciliter des rencontres, des gens meilleurs que moi faciliter des rencontres, j'ai appris énormément de choses. Donc, c'est ça, c'est en regardant les autres, je pense, je dirais ça, ouais. Puis en étant entourée de gens qui sont plus avancés que moi, qui savent plus de choses que moi. Ça aide énormément. OK, en regardant, tu utilises, ça te reflète un peu où est-ce que tu voudrais y aller, puis ça Mhm. t'inspire à changer quand même. Puis là, je me demande, tu sais, quand tu travailles avec, ben, tu es entouré d'une gang assez fantastique, des gens qui sont des super êtres humains, puis des gens qui s'en mêlent, qui travaillent, qui se préparent, qui sont très bien préparés, qui ont des années d'expérience. En plus, selon ce que j'entends, tu accompagnes différentes, on t'a accompagné différentes industries peut-être partout. Mhm. Qu'est-ce que tu trouves côté l'accompagnement, qui sont les éléments les plus communs, puis côté tes collègues, ben, euh, qu'est-ce qui fait que tu as eu cette envie de travailler avec eux, puis d'aller au-delà de où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? La question, c'est qu'est-ce qu'il y a en commun chez Qu'est-ce mes qu'il y a clients? comment sur, tu sais, quand tu vas sur le marché, tu as, Oui. Ah, traversé, je n'ai pas posé ces questions-là aux autres parce qu'il n'y en a pas beaucoup de gens comme toi qui ont eu la chance d'être un peu partout. oui. Moi, ça m'intrigue un peu de savoir qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui émerge, qui est comment, un peu entre les différents clients qui est comme, tu dis, ah, mais ça, c'est comme très comment. Ça, c'est une partie. Et l'autre question, c'est, en sachant ça, ben là, tu es entouré des coachs. Mhm. Qu'est-ce qui te motive à travailler avec eux pour aller au-delà, puis même te dépasser en tant que personne? C'est ces deux questions-là. C'est clair? Oh oui, c'est juste que je pensais qu'il y avait un lien entre les deux, mais pas tant. Mais je vais commencer par qu'est-ce qui est commun dans les entreprises, le lien entre la business et les TI, qui est difficile à faire. Je Hmm. dirais ça. Ça arrive tellement, mais tellement souvent que je suis confrontée à ça. Hmm. Euh, mais sinon, c'est pas pour rien qu'il y a des modèles qui ont été inventés puis qu'il y a des livres qui sont écrits sur la modèle de maturité d'une équipe. C'est parce qu'il y a des choses communes entre toutes les équipes. Puis je le vois de plus en plus. Tu sais qu'à un moment donné, après 12 ans, quand tu changes d'entreprise souvent, puis que tu arrives dans une équipe, puis que intuitivement, tu sais comment agir avec eux parce que tu assesses le niveau de maturité assez rapidement. Là. Ben, c'est parce qu'il y a vraiment des patterns qui reviennent. Je ne suis pas sûre que je serais capable de les identifier, mais donc c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses quand même qui reviennent. Puis quand je dis, tu sais, quand je m'exprime, quand je dis dans une entreprise, après 2 semaines seulement, je suis capable de dire des choses, puis que je vois les réactions, puis c'est comme ah ouais, c'est vraiment comme ça ici, puis tout ça, je suis comme Hmm. c'est parce que je l'ai vu ailleurs, puis c'est exactement le même effet. Fait que j'ai été capable d'un peu de deviner ce qu'il y a dans leur tête. T'sais. Hmm. Fait que, oui, il y a énormément de choses qui sont communes. C'est ça. Donc, j'ai nommé le lien entre la business et les TI. Euh, les vieilles chicanes aussi. C'est de voir des fois entre c'est pas nécessairement business TI, là, ça peut être entre infra, TI, dev, whatever, QA. Souvent, quand il y a des départements, tu sais, avec des directeurs qui se chicanent, qui s'entendent pas super bien, puis que tu vois la chicane qui s'est répandue dans toute l'organisation. Hmm. Ça, c'est un pattern qui revient aussi bien souvent. C'est que si tu entends des chicanes dans 2 départements, tu dis OK, comment ils s'entendent les directeurs? Ben, ça revient. Ah oui, intéressant. Ouais, puis voilà. Puis des chicanes aussi qui, en fait, je dis chicanes, des conflits qui ne se règlent pas.
ça, c'est partout. On retrouve ça aussi souvent. Que la solution, c'est souvent vu comme étant on va séparer les gens. On va les changer d'équipe pour ne pas avoir de problème. Puis on refuse de régler les problèmes. Ça, j'ai pas vu beaucoup d'entreprises qui sont rendues matures à ce niveau-là. Là. J'ai hâte d'en rencontrer. Oh, wow. Hey, merci, Isabelle. C'était de nous donner un peu cette vous abstrait des certains éléments qui sont clés à savoir pour faire avancer les organisations et les gens qui sont à l'intérieur de tout ça. Pour l'autre question, je vais revenir avec ça, si tu Oui, me permets après. oui. Qu'est-ce qui te motive à faire ce job-là? Ah, Aller dans son entreprise, puis jumper in, il y en a des conflits, des batailles, des pouvoirs, des clients qui ne s'entendent pas. Tu sais, qu'est-ce qui te motive à faire ça? Pourquoi tu fais ça? c'est intéressant. Je me demande souvent cette question-là. Surtout que, tu sais, les journées où ça va moins bien, là, je suis comme, ah, c'est ça. Puis, ouais. Oui, non, qu'est-ce qui me motive, c'est que je vois l'impact positif que j'ai sur les gens. Donc, moi, c'est vraiment l'impact one-on-one qui me motive. Ou ça peut être le succès d'une équipe, là, je ne sais pas nécessairement individuel, mais tu sais, c'est l'impact vraiment terrain là, qui vient me récompenser, si on veut. Là. Des fois, quand je passe à un endroit, je passe dans une entreprise, pendant 6 mois peut-être, des fois, je vais être 2 jours par semaine pendant 3 mois, 6 mois. C'est une courte intervention quand même. Quand 3 ans plus tard, le même client me rappelle et dit Isabelle, es-tu disponible? On aurait besoin que tu reviennes. Puis que je retourne, puis je fais comme aïe, aïe, j'ai eu de l'impact. Oui, il y a des choses qui sont. Ça n'a pas été. Sont pas super, là. Mon intervention a été trop courte, ça ne peut pas être parfait après 3 ans. Là. Mais ils ont évolué, mais l'impact que j'ai eu, je suis capable de le voir. Parce que 2, 3 ans plus tard, on voit ce qu'ils sont devenus. Puis, bien souvent maintenant, c'est pas juste moi qui ai été, c'est un autre coach qui est passé après, puis un autre coach qui est passé après. Puis là, il y a moi qui reviens, mettons. Puis là, je vois l'impact cumulé de toutes nos interventions. Puis moi, je trouve oui, c'est long, oui, c'est pénible, mais je le vois, cet impact cumulé-là, qui à un moment donné, fait comme, OK, ben, tout le monde a un meilleur quotidien, puis plus de valeur à cause de toutes nos interventions. Tu l'as dit, je trouvais ça intéressant. Tu dis, j'allais te poser la question, tu l'as répondu déjà. Comment tu les voyais, en fait, cet impact-là? Mais déjà, entends, tu les vois dans les gens sont plus heureux. C'est bien ça. Ben oui, là c'est très divers, dépendamment des entreprises. Mais oui, il y en a que c'est soit qui sont plus heureux, moins stressés, tu sais, ou il y en a des fois, ils sont au même point, là, ils vont être aussi stressés puis aussi malheureux, mais pour d'autres raisons, mais ils ne s'aperçoivent pas de tout le chemin qu'ils ont parcouru. Ils ne se rappellent pas de comment c'était l'enfer il y a 3 ans. Ils sont encore très stressés, il y a encore plein de choses qui les frustrent, mais ils sont juste rendus tellement plus loin qu'ils étaient. Mais moi, je le vois parce que je me rappelle de où ils étaient, puis là, j'en reviens plus tard, puis je fais comme mais c'est pas comme c'était. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, mais les gens sont trop dedans pour le voir des fois. Wow. Mais ce que j'aime aussi, c'est quand quelqu'un vient me voir et dit, tu sais, c'est arrivé cette semaine, quelqu'un qui me dit, hey, je vais présenter à l'Agile Tour cette année. Puis c'est comme, merci. Parce qu'ils me disent merci parce que je les ai inspirés. Parce que j'ai été dans un mandat avec eux ou parce qu'ils m'ont vu à l'Agile Tour. Puis là, puis ça, là, mais ça vient tellement me faire du bien que je ne changerais pas de job pour tout l'heure au monde parce que je suis dans une super belle communauté. Ce que j'ai bâti avec les années, tous les liens que j'ai créés, ben, c'est maintenant que j'en bénéficie. Tu sais. Fait que ça fait partie aussi de pourquoi j'aime ça. Merci, merci ça. Je n'avais pas eu la chance de connaître autant. Et, je te remercie pour ça, pour l'opportunité que tu nous donnes, que tu me donnes en premier lieu pour ça. Ça me fait penser à ceux qui ne te connaissent pas, puis moi-même, quels sont tes super pouvoirs, Isabelle? Oh! La première chose que je disais, la première chose qui me vient en tête, parce que je me suis déjà fait poser la question, c'était la créativité sous les contraintes.
En fait, j'avais mis ça sur on avait des tags au Agile Coach Camp une année, puis c'était le super pouvoir. Il fallait t'écrire ton super pouvoir. La créativité, pour moi, c'est super important, mais j'aime bien quand j'ai des contraintes, plus c'est difficile, plus que je vais avoir de la créativité. Fait que, en tant que Scrum Master, c'est bien, bien pratique parce que si j'arrive, je suis dans une situation, j'ai besoin d'un workshop, j'ai besoin d'une activité, tout ça, je vais avoir plein d'idées. Puis plus que j'ai des contraintes, on dirait plus ça vient. Tu sais, si je suis trop libre, trop de liberté, c'est pas mieux Ah pour oui, moi, pour mon processus créatif. Fait que, il y avait ça, super pouvoir, super pouvoir. Je sais pas si c'est encore mon super pouvoir. Je dirais que ça l'était. Je sais pas. Ça fait longtemps que je me suis pas posé la question. Un super pouvoir, ce serait peut-être de rester calme. la quoi? De rester calme? Oui, rester calme. Moi, j'ai un que j'observe de l'extérieur. Vas-y. Je pense que ton super pouvoir de ton rassembleuse, Ah oui. Ouais, tu c'est vrai. Tu y pensais. es quelqu'un qui est capable de, tu sais, je pense que c'est grâce à ton idée, tu me diras, mais parle de Change Montréal, je pense que ça partit avec toi. Et là, c'est devenu un événement, tu sais, un incontournable à Montréal à chaque année. Mhm. Il y en a plein de gens qui viennent, puis ben, ça vient de toi. Les rassemblements de coachs à Montréal, c'est grâce à toi, je pense aussi. Il y en a pas mal de gens qui viennent, là, 60, 70 personnes. Et aussi, ben, la Jaltour, tout ce qui vient derrière ça, il y en a des années de travail qui est mis là-dedans. Donc, Mhm. moi, ça me vient, c'est comme les plus évidents. Peut-être c'est naturel pour toi, mais c'est comme, on me dit ton nom, on dit Isabelle Terrien, rassemblage. C'est comme ça. Ah oui, ça se peut bien, oui. Rassembler En des effet. gens. En tout cas, Mais tu vois, j'en ai parlé en début là, de rencontre. Là, je veux dire, c'est sûr que j'aime ça, j'aime donner, mais j'aime m'assurer que les gens se rencontrent. hmm. Puis tu parlais des rassemblements de coach agile. Au début, ça a parti juste de j'ai envie de voir le monde tu sais, que je vois plus ou j'ai pas d'occasion de les voir, que j'ai croisé comme coach agile dans le passé ou avec qui j'ai déjà travaillé. Puis on a juste fait ça, tu sais, c'était il y a 4 ans. On a fait ça dans un bar, on était 25 au début. Puis après ça, on a fait, hey, on continue, on le refait, tu sais. Puis on s'est créé un Slack. Puis là, ben là, on est 500 sur le Slack. Ouais. Oui, c'est un J'étais snack. très... Ça Hein? bouge. Ça Ah bouge. bon, c'est ça qui est cool. C'est Ouais, au ouais. début, bon, ça demandait un peu d'investissement là, pour créer ce momentum-là, mais c'est, tu sais, depuis le début du confinement, ça bouge plus que jamais. Et entre autres, grâce à toi, Jesus, j'étais très active là-dessus. Mais moi, je ne l'étais pas. Moi, pendant tout le confinement, je m'occupais de mes enfants. Fait que j'étais très, très temps partiel à m'occuper de ces trucs-là. Puis quand j'ai vu ça, que ça bougeait tout seul, on parle de sentiment d'accomplissement, ça en est un vraiment immense. De dire, hey, j'ai parti ça, cette affaire-là. Puis là, ben, c'est ça, c'est ce que c'est. Ça vit tout seul parce qu'il y a du monde assez passionné pour le faire vivre. Puis, bon, du monde comme toi, puis Éric Laramé, puis j'ai une couple de piliers là, qui font vivre. Là, puis c'est vraiment. Puis, tout le monde fait ça volontairement, j'ai rien demandé à personne. Puis Ouais, ouais. c'est vraiment, vraiment cool. Puis là, les petits rassemblements du vendredi qui continuent. Puis, il y a plein de choses de fun qui se passent. Puis là, je suis comme, oh, wow. Mais tu sais, puis pas rien que ça. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de communautés de pratique qui ont un peu émergé de ça. Ouais. Euh, grâce aussi à G Montréal qui souffle sur les braises des affaires, tu sais, pour les faire vivre. C'est vraiment génial. Je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de forces qui font que le leadership émerge. Ouais. Puis c'est merveilleux. Je trouve ça magnifique à voir. Je voulais te remercier au nom de la communauté, Isabelle, ton pouvoir magique et ton sens de connecter. Mais écoute, je pense que c'est la fondation, une des fondations pour laquelle des gens comme moi qui viennent d'ailleurs, on a pu comme s'épanouir ici à Montréal puis avoir l'espace pour pouvoir connecter, pour pouvoir euh, apporter, puis partager. Puis tu les fais encore depuis des années. Et écoute, c'est vraiment une merveille de te voir partir
des sparkles un peu partout. Puis, Oui, ça fait une quoi, fois, une là? nouvelle idée d'ailleurs. Là. Oui, c'est Je pense ça. que je suis due, là. Oui, ça fait comme 300, là. Puis, Ouais! on va venir avec des quoi. Là, je suis encore OK, sur les vieilles idées, là. Ça roule du sel, là. Fait que faut c'est que je trouve vrai. autre chose. Faut que je trouve Donc, autre chose. ça fait vraiment plaisir de faire le constat ensemble à quel point juste ton intérêt de connecter, de voir que les gens se connectent, et ça fait que l'énergie que tu transmets s'éparpille, se transmette et ça devient tu sais, un effet boule de neige, comme on les voit à Montréal en ce moment. Donc, merci de ta curiosité, de ton enthousiasme et de ton énergie qui est ravissant, qui s'y achève jamais, en fait. Tu sais, en train de faire de quoi, puis là, tu y penses à notre idée, il nous faut ça. Fait que merci d'inspirer, en fait, d'être toi-même, puis de rendre ça un peu. Puis pour ceux qui ne connaissent pas ça, moi, je suis Mhm. curieux de savoir, tu sais, la musique, les musiques dans ta vie, c'est quoi la place de la musique dans ta vie? C'est une curiosité. Je n'étais pas posé la question-là, je dis, je vais passer la question. Aïe, aïe, aïe. Ben, moi, je chante dans une chorale et dans un band. Ah, tu chantes dans un Puis- choral, je ne savais pas ça. Ah ouais? Oh, moi aussi, je chante Ouais? dans un choral. Ça, ça passe. Ah oui? Ouais. Eh bien, on va comparer nos chorales. On fera ça après, tantôt. Mais ah oui, oui, ça, c'est nouveau. Ça fait depuis un an parce ouais, c'était comme un rêve de petite fille. Puis j'essayais de vivre à travers ma fille. Puis quand j'ai vu qu'elle n'était pas intéressée à la chorale, j'étais super déçue. Là, j'étais comme, pourquoi moi je le fais pas, tu sais? Je vais y aller, Ah, je suis voilà. encore, tu sais, quand capable de faire une activité. Donc, j'ai fait, OK, c'est bon, je vais rentrer à la chorale moi aussi, puis je vais m'épanouir là-dedans. La musique, ouais, c'est très important dans ma vie. Mon chum, il est guitariste, Ah oui. chanteur aussi. Fait que ça aide, ouais. Même en confinement, on a pu continuer la musique. Fait que ça, c'est cool. Oui, oui, j'ai eu le plaisir de te voir chanter et t'épanouir avec, dans le Coach Camp Canada avec Lisa Atkins et la gang de malades qui allons là, dans cette super belle rencontre. Puis voilà, j'étais vraiment curieux de savoir un peu plus. On a De vous. chanté pendant 7 heures de temps. Oui, 7 heures! c'est n'importe quoi. C'était Vraiment. tellement cool. Mais attends, le nom du guitariste m'échappe. C'est un coach agile de Je me rappelle Toronto. pas. Les grands et les Avec le barbus? chapeau. Avec son chapeau, là. Oui, je me C'est rappelle pas. cowboy. Aïe, aïe, aïe. Je, Oh là là. je le sais, c'est qui. On va Mais le mettre ici, là. OK? Ça va être en bas, là, de l'écran, oui, là, ici, là. je vais le Voilà. mettre ici en bas avec le nom de notre ami Oui. anglophone qui arrêtait pas de jouer la guitare Ah, toute la nuit. C'était vraiment. on a, ouais, genre de 5 à, je sais pas, minuit. Puis il y avait Sue Johnston qui était là. Oui, Lisa Atkins était là. Il y a du monde qui était là, qui nous ont rejoints, là. C'était fou, là. C'était vraiment bien. Très Et beau moment. Isabelle, il nous reste comme 2, 3 minutes avant de finir la rencontre. Euh, Aurais-tu un mot d'encouragement pour les gens qui, comme toi, ils regardent ça, ils disent, ah, mais tu sais, regarde Isabelle, moi, j'aimerais être la prochaine Isabelle ou aller plus loin qu'Isabelle, mais j'ai pas la force, je trouve ça dur, là, tu sais, des fois, pourquoi je fais ça? Je me demande ça. Puis, qu'est-ce que tu leur dirais pour les Ben, encourager à continuer? je vous dirais de jamais abandonner parce que, honnêtement, je me suis fait mettre dehors de plus de mandats que j'aurais espéré. Tu sais. Dans le fond, les mandats, on souhaite toujours que on va avoir un succès à chaque fois, mais bon, en fait, en général, c'est qu'on finit par se faire mettre à la porte, là, honnêtement. Puis c'est juste normal parce que à un moment donné, on atteint notre point où, tu sais, on a fait ce qu'on pouvait. Tu sais. Puis quand je dis je mets à la porte, c'est pas du temps de commun accord, là, c'est on s'auto-met à la porte, là, mais c'est arrivé des fois que je me suis fait vraiment faire comme qu'après 2 mois, non, ça marche pas. Mm. Puis ces fois-là, autant que je voyais noir, puis je me disais, OK, je suis bonne à rien, mais j'avais, à chaque fois, j'ai rencontré au moins une personne qui m'a apporté de quoi dans le futur. Puis que j'ai marqué de façon durable. C'est genre, puis que non, c'est pas puis que, c'est ou que j'ai marqué de façon durable.
Puis un des bons exemples de ça, c'est Jonathan Bronstein, que j'ai rencontré dans un mandat où ça s'est vraiment pas bien passé. Puis lui, c'est avec lui que j'ai bâti Spark C'est vrai. Change. Ah, wow. Donc, c'est une rencontre qui a vraiment, tu sais, fait beaucoup, qui nous a fait beaucoup de bien par la suite, puis il y a beaucoup de choses qui ont découlé de ça. Donc, dites-vous que même quand ça va vraiment pas bien, puis que dites-vous qu'il y a des gens que vous marquez ou il y a des gens qui vont être importants pour vous que vous venez de rencontrer, puis vous allez en entendre parler dans quelques années. Puis il y a tout le temps quelque chose de bien qui sort de ça, à chaque fois. Avec ces belles paroles, Isabelle, je voulais te dire merci. C'était un grand plaisir d'avoir avec nous. Je te vois en câlin virtuel. Puis je te dis bye bye. Puis j'espère te voir s'écrasser en physique bientôt. On espère que la deuxième vague ne soit pas si dure envers nous. Ouais, espérons. Merci. Merci de m'avoir consacré ce temps-là de qualité. J'ai bien apprécié. Ça me fait plaisir, Jesus. Merci à toi. À la prochaine. Bye bye. Bye.